Dans cette vidéo, nous allons aborder les moyennes de séries statistiques et voir comment les moyennes peuvent donner un premier aperçu de ces séries. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la moyenne d'une série statistique? La moyenne, c'est le quotient de la somme de toutes les données par l'effectif total. Alors, plusieurs remarques avant de voir un exemple. La première, c'est que la moyenne d'une série statistique est ce qu'on appelle une caractéristique de position. La deuxième, c'est lorsqu'on va calculer la moyenne d'une série, on ne va pas simplement prendre les valeurs extrêmes, c'est-à-dire la plus petite et la plus grande, mais on va prendre en compte toutes les données. La troisième, c'est que la moyenne est toujours comprise entre les valeurs extrêmes, c'est-à-dire toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur. Alors concrètement, regardons notre exemple fil rouge avec les notes obtenues par Aline, Brian et Charlie. Pour calculer la moyenne d'Aline, je vais additionner toutes ces notes que je vais diviser par 8 parce que l'effectif total est 8. J'obtiens environ 11,8. Donc la moyenne d'Aline est 11,8. Pour Brian, détaillons un petit peu. Je vais additionner toutes ces notes, c'est-à-dire faire 13 plus 12 plus 10 plus 12 plus 3 plus 14 plus 12 plus 14 plus 15 que je divise par 10 et j'obtiens à nouveau 11,8. Donc la moyenne de Brian est de 11,8. Pour Charlie, même principe, et j'obtiens environ 11,8 pour la moyenne de ses notes. Alors, deux remarques face à cet exemple. La première, c'est que les trois élèves ont des profils et des notes différentes, et pour autant, ils ont la même moyenne. Donc finalement, lorsqu'on veut étudier et comparer des séries statistiques, la moyenne est un bon outil, mais ce n'est pas un outil suffisant. Donc on découvrira d'autres outils statistiques dans les futures vidéos. La deuxième, c'est lorsqu'on a détaillé le calcul de Brian, on a vu que c'était un petit peu long et que l'on pouvait simplifier ce calcul tout simplement parce qu'il y a des notes qui apparaissent plusieurs fois. Donc en simplifiant ce calcul, on va obtenir ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Alors qu'est-ce que c'est que la moyenne pondérée d'une série statistique? Reprenons l'exemple de Brian et de toutes ses notes. Si on les regroupe dans un tableau, on voit que la note 12 apparaît 3 fois, la note 13 2 fois, la note 14 2 fois. Donc au lieu de faire des longues additions, ces additions, on va simplement les remplacer par des multiplications. Par exemple, au lieu d'écrire 12 plus 12 plus 12, je vais écrire 12 fois 3. Ça simplifie le calcul en obtenant le même résultat. Donc la définition d'une moyenne pondérée, c'est toujours le quotient d'une somme par l'effectif total, sauf que cette somme, au lieu d'être une somme de sommes, ça va être une somme de produit de chaque valeur par son effectif, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps et de calcul. Alors, une dernière chose que l'on peut dire sur les moyennes.